Bonjour Frédéric Pignon. Bonjour. Bonjour, on se retrouve sur le salon Schéma de Passion, sur votre propre stand où vous faites des dédicaces. Que dédicacez-vous exactement? Ce que les gens veulent, hein. Ça va être des posters, ça peut être les livres, des fois ils ont le programme, voilà. Donc ça c'est une manière de rencontrer le public différemment que par le spectacle équestre? Oui, en fait on aime bien, et puis Avignon c'est vraiment le point de rencontre annuel en fait, hein, je dirais, puisque les gens se déplacent un peu de partout, et puis il y a des gens qui nous suivent sur nos pages, qui nous suivent sur les vidéos, ou même des fois à la télé, parce qu'il y a eu pas mal de reportages, donc ils aiment bien venir nous voir et puis se rencontrer, discuter, voilà. Alors cette année vous présentez un spectacle assez particulier basé sur l'éthologie que vous présentez Oui. avec votre frère Jean-François, Oui. qui malheureusement n'est pas avec nous. Oui. C'est avec beaucoup de regrets. Alors unique à la fois parce que c'est la première fois que vous faites un spectacle avec votre frère, du moins depuis 30 années, ce que vous m'aviez expliqué. Et unique aussi par sa forme, puisque c'est aussi basé sur l'éthologie. Alors l'éthologie c'est pas unique, puisque nous on fait ça, je dirais, avec Magali, puis avec Jean-François pareil, on a, je dirais, presque une philosophie de travail depuis nos débuts, hein, puisque ça a été ce que nous a inculqué notre père, essentiellement, c'est le respect du cheval dans son milieu naturel finalement, sur quoi est basée l'équitation éthologique. Donc on a été même, je pense, un peu précurseur dans ce milieu-là. Et alors là, ce qui est particulier, effectivement, c'est la rencontre avec Jean-François, oui. Alors c'est un état d'esprit qui a ce terme d'éthologie, mais en même temps le respect du cheval par rapport au cavalier, est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être forcément naturel et sans le propulser, sans Le forcer, le provoquer, oui, voilà, sans le provoquer? Mais en fait, évidemment que pour nous, ça tombe sous le sens, on va dire, hein. Le respect du cheval, on travaille avec un cheval, ça doit devenir un ami. Il s'avère que dans le monde du cheval, peut-être parce qu'il y a une tradition assez militaire au départ, peut-être aussi parce qu'il y a une tradition du sport qui a pendant des années peut-être poussé le cheval un peu fort, peut-être aussi parce que les gens, dans une certaine maladresse et peut-être souvent un manque de temps, ont préféré soumettre le cheval à leur idée plutôt que de l'inviter ou de le laisser aller ou de le comprendre. Enfin, ce n'est pas une critique du monde du cheval parce qu'il est ce qu'il est et puis que le monde évolue et que les gens évoluent, mais je pense qu'il y a eu des nécessités qui ont fait que le cheval a été un petit peu des fois laissé à l'abandon pour l'équitation. Et maintenant ça change, heureusement, hein, même dans le sport, même partout, hein, on voit qu'il y a une prise de conscience que le cheval ne peut plus être un objet. Et on commence à valoriser l'aspect animal, respect de l'animal, l'aspect affectif aussi. Et c'est génial, mais je pense que oui, on a été parmi les premiers avec Jean-François, Magali, puis d'autres, hein, à parler un peu plus je dirais, d'une relation homme-cheval beaucoup plus juste, beaucoup plus égale. Et puis maintenant, on est en plein dans la mode, et puis on est content de surfer sur une vague qui fait que les gens ont envie de ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'au départ, quand l'art du spectacle équestre est né, le cheval n'était pas pris en considération comme un être vivant, mais plus un résultat artistique? Et qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui s'est faite parce que peut-être que des résultats espérés ne l'ont pas été, et qu'avec cette prise de conscience-là, cette sagesse-là que vous avez à travers le cheval, vous et tout ce qui vous entoure, votre famille, comment vous pouvez l'expliquer? En fait, je pense que les résultats techniques, malheureusement, ils y sont toujours, parce que l'humain est assez inventif, je dirais, pour trouver des moyens d'obéissance, ou des moyens de soumission, ou des moyens de résultats, en fait, même si c'est pas dans le respect, hein. Moi je vois des choses, des fois techniquement c'est waouh quoi, mais incroyable.
Mais quand on connaît les coulisses, ça fait peur, oui, ça fait vraiment peur. Parce que quand on regarde l'œil du cheval, on se dit, mais lui, il n'est pas d'accord du tout. Il fait des choses extraordinaires, mais il n'est pas d'accord du tout. Et ce qui est génial, et je crois que c'est ce qui fait que le monde du cheval évolue, c'est que c'est le grand public qui voit beaucoup mieux que les cavaliers eux-mêmes. Le grand public, il voit tous ces détails-là. Le cavalier, lui, va résumer, je dirais, un exercice, à la qualité de l'exercice. Le grand public, les gens qui ne connaissent pas les chevaux, vont pas voir l'exercice parce qu'ils s'en foutent. Un changement de pied, ils ne voient pas, ils s'en foutent un changement de pied autant, même si c'est techniquement compliqué. Eux, ce qu'ils vont voir, c'est l'attitude du cheval. Puis lui, ils vont dire, moi, il me semble que mon chien dans son jardin, quand il a cette tête-là, c'est qu'il n'est pas heureux. Donc ils font le rapprochement très vite avec leur ressenti à eux. Et je crois qu'avec Magali, comme Jean-François d'ailleurs, on a toujours voulu faire du show, du spectacle pour le grand public, pour le public en général, les gens de chevaux et les gens qui sont les gens lambda. Et je crois que c'est ce qui fait que cette évolution se fait, c'est parce que ces gens-là dénoncent de plus en plus. Aujourd'hui, on ne peut plus faire n'importe quoi, on ne peut plus faire passer des choses qui sont forcément reconnues par le public, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a une comparaison avec ce que l'on connaît aussi sur, les gens sur le domaine sensibles. animal. Voilà. Et alors, vous parlez de l'œil du cheval, qu'est-ce que vous voyez exactement dans l'œil du cheval? Ah, mais je crois que ça dit tout. Je crois que l'œil du cheval, il parle, c'est-à-dire que le cheval n'a pas la parole, mais il a une capacité d'exprimer ce qu'il ressent incroyable. C'est-à-dire que ça va être, mais comme l'humain finalement, parce que nous, on a résumé notre communication à la parole, à l'écrit, à Internet qui va très vite. On a une espèce de communication comme ça, un petit peu rapide. Et puis, tout ce qui est... D'ailleurs, j'ai mis une phrase ici de Saint-Exupéry, d'Antoine Saint-Exupéry, qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux », parce que je trouve que c'est ce qui devient de plus en plus évident, c'est que les gens finissent par plus voir les choses essentielles. Et le cheval nous ramène à ces essentiels. Le cheval, il a une précision de communication incroyable, même entre eux, il faut les voir. Et là, c'est génial avec Jean-François quand on travaille nos chevaux, parce que entre ces juments et méandres qui ne se connaissent pas, on les voit là, on voit que tout à coup, il y a une méfiance parce que les jumeaux elles protègent un peu leur groupe et puis tout à coup il y a un rapprochement et on voit toutes ces petites choses qui se passent, c'est d'une précision incroyable. Et je crois que l'équitation elle ramène l'humain à ça, finalement. On parle beaucoup d'équithérapie aussi, de soins à travers le cheval et finalement quand on vous écoute, c'est vrai que ça se rapporte aussi, on vous entend, vous êtes... on a l'impression qu'en vous écoutant, on est dans un autre monde. Enfin, peut-être que vous êtes dans un autre monde aussi, sûrement, dans votre monde. Oui, je suis dans mon monde. Avec beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité. Et ça, c'est vraiment très agréable quand on va très très vite toute la journée. Justement, est-ce que vous pensez que c'est une thérapie, oui. C'est ma thérapie. Je crois que c'est pas pour rien que je suis dans le monde du cheval. Moi, j'étais un enfant très sauvage, très associable. Je me méfiais beaucoup des gens. J'étais toujours avec mes animaux chez moi. J'étais pas avec les gens. J'avais pas beaucoup d'amis. Et le cheval m'a ouvert à la communication, à être beaucoup plus sociable, à la sociabilité beaucoup. Puis on a travaillé avec Magali. Quand on s'est rencontré avec Magali, on a eu la chance de travailler il y a une trentaine d'années dans un centre d'handicapés où justement l'équithérapie était déjà très présente. Et ça a été pour moi les plus belles années, parmi les plus belles années de ma vie, parce que j'ai beaucoup de années, mais ça a été une révélation pour moi de me dire mais comment ces enfants qui sont dans un gros problème de communication avec le reste de sa propre espèce, comment ils sont aussi beaux dans leur relation avec l'animal. C'était magnifique. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que nous, on ne les écoute pas pareil? Et c'était spécial. Je me souviens très bien d'un enfant, d'ailleurs, qui est mon voisin maintenant, un enfant mongolien qui ne parlait pas du tout. Alors, il avait des onomatopées, des bruits, il ne parlait pas, il s'exprimait vraiment par des gestes, par des attitudes. Et nous, quand on parlait avec les psychiatres qui nous disaient bon alors lui comment ça se passe, dis-nous ça se passe super bien, il nous a dit ça, puis il voudrait ça, puis il préférait ça, puis ils disent non on fait erreur parce que lui il parle pas.
Et là, on se regarde avec l'autre, on dit, c'est vrai qu'ils ne parlent pas. Ben nous, on comprend. Et on le comprenait comme on comprenait nos chevaux. On le comprenait par un langage non verbal qui était autre chose, mais qui était très clair. Et d'ailleurs, même encore quand il vient maintenant, les gens sont surpris parce qu'il me parle, je comprends très bien ce qu'il me dit. Et les gens disent, mais tu fais comment? Je dis, ben, je suis à l'écoute, j'essaie de comprendre. Je lis pas seulement ce qu'il essaye de me dire, mais aussi qu'est-ce qui se dessine sur le visage, mon feeling, quoi. Donc je trouve que la thérapie est très forte chez le cheval. Et le cheval en a presque conscience, je crois, quelque part. Donc il est à la fois thérapeute, à la fois artiste, Oui. à la fois animal de compagnie aussi. Ouais. Comme disait Magali, Ouais. elle les considère comme ses enfants. Ouais. Pour vous, c'est quel ressenti? C'est l'ensemble? Ah oui, c'est la famille. Je ne sais pas, c'est mes enfants parce que ça fait bizarre de dire ça, mais c'est des êtres de ma famille à part entière. C'est surtout on a notre petit groupe là de nos très intimes, on va dire. Phébus, j'ai Bambou qui est là, avec qui je travaille ce soir. C'est des chevaux. Templado, Templado était pour moi mon mentor, mon maître, mon ami, mon fils. Quoi. C'est ça. C'est une partie tellement forte de notre vie que je ne peux pas les dissocier de ma vie. Ce n'est pas un animal, c'est autre chose. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Merci infiniment. Et bon spectacle. Merci, oui.